Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, Hotep à vous. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique. Oui, nous allons aborder, je vais dire, un thème. Nous allons essayer de remonter un peu le niveau. Et remonter un peu le niveau en termes de métaphysique et tout, en termes de sciences ancestrales et tout. Il s'agit pour nous aujourd'hui de parler de l'ordre des bâtisseurs, la symbolique de l'ordre des bâtisseurs et la spiritualité ancestrale. Oui, vous avez toujours entendu parler de l'ordre des bâtisseurs, qui est considéré comme l'antichambre occulte de notre monde, du monde physique. Et l'ordre des bâtisseurs a été toujours lié aux pyramides. Et certains disent même que c'est la plus grande instance de décision liée à la Terre. Certains associent cet ordre aux États-Unis d'Amérique. Oui. Mais fondamentalement parlant, c'est quoi l'ordre des bâtisseurs? Et quelle est l'histoire cachée de l'ordre des bâtisseurs? Oui. Et en réalité, quel est son principe premier? Il ne s'agit pas pour moi de venir faire la promotion d'une loge. Mais lorsque vous allez m'écouter jusqu'à la fin, vous allez comprendre ma démarche. D'abord, avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo, c'est de vous abonner massivement. Alors, l'ordre des bâtisseurs. C'est quoi d'abord un ordre? Lorsque nous retenons aux mythes et légendes de l'Égypte antique, vous allez souvent entendre parler de l'Énéade d'Atum. L'Énéade d'Atum. Et l'Énéade d'Atum est considéré comme le réseau, vous voyez, exponentiel d'Atum, c'est-à-dire cet ensemble de dimensions à travers laquelle Atum, vous voyez, s'expanse ou en fait, on fait l'expérience de qui il est. Donc, chaque divinité constituant l'Énéade est considérée comme un état de conscience, un état d'expérience d'Atum. Je veux dire, une faculté propre au Dieu Atum. Et vous allez souvent constater que dans l'Énéade d'Atum, les divinités sont en fait positionnées dans une quadripolarité plus 1. La quadripolarité plus 1. Vous avez les deux premières divinités, Shu et Tefnut, qui sont 2. Vous avez Geb et Nut, qui sont 2. Vous avez Osiris et Isis, qui sont 2. Seth et Nephthys, qui sont 2. Et enfin le dieu Horus. Mais toute la symbolique de ce qu'un ordre est là. Un ordre répond au principe de la quadripolarité plus 1. Un ordre, c'est tout simplement un ensemble de configurations systémiques, vous voyez, qui en fait constitue le
périmètre de fonctionnement d'une conscience. Donc, le fondement même d'un ordre, c'est une conscience. La conscience qui est le fondement de l'ordre. Parce que, en fait, l'Ennéade n'est qu'une manifestation, c'est-à-dire un cycle de manifestation du Dieu Atum. Atum étant considéré comme la lumière, vous voyez, Atum étant aussi considéré comme la conscience, en tant que la conscience. Donc, l'Ennéade ou un ordre est essentiellement tout simplement un champ. Vous voyez, un champ peut-être synthétique, mais c'est quand même un champ. Donc, alors lorsque nous revenons dans le cadre des ordres, les ordres sont considérés en réalité sous cet angle comme des maisons. Des maisons qui préparent, veut dire, la circulation ou le processus en fait d'accomplissement de la lumière. C'est en cela que des ordres sont appelés des sociétés secrètes. Pour dire qu'ils constituent des cycles, vous voyez, des cheminements, par laquelle, en fait, un état ou une lumière, vous voyez, opère son accomplissement, sa manifestation et sa révélation. Donc, un ordre est d'abord essentiellement une institution d'une lumière ou d'un principe. Vous voyez, il y a fondamentalement un principe qui sous-tend un ordre, dont le principe est le fondement et l'ordre alors devient le système. L'ordre devient l'institution. L'ordre devient maintenant le canevas par laquelle le principe, en fait, s'expose. Tout comme Osiris qui doit être en fait découpé et exposé sur la table d'aumône. Vous voyez? Donc, le principe fonctionnel même des ordres, comme je vous l'ai dit, c'est le principe quadripolaire plus 1. Cela signifie quoi? Ça fait le 8 plus 1. Mais que représente véritablement le 8? Le 8, en termes de métaphysique, représente tout simplement la jonction, la fusion entre la matière originelle et l'esprit primordial. On parlera de plus infini et de moins infini. Il s'agit de la matière qui a toujours préexisté dans le chaos. Lorsqu'au commencement, tout était encore dans cet état. Il s'agit en même temps de l'esprit qui a toujours préexisté dans le chaos. Lorsque tout était encore dans cet état. Alors, donc le 8, c'est tout simplement la fusion, le principe fusionnel de la matière première originelle et de l'esprit primordial universel. Le 8, c'est ce qu'on appelle le phénix. Parce que le 8 porte
tout simplement l'empreinte de la lumière primordiale est faite de son protocole d'équilibre et de son protocole d'équilibre. Donc, le 8, c'est tout simplement, donc, c'est un parcours à la lumière. Le parcours de la lumière ou d'une lumière de son essence jusqu'à son protocole ou jusqu'à l'accomplissement de son équilibre. Vous voyez? Donc, après, nous avons le 8 plus 1. C'est-à-dire la lumière, vous voyez, l'équilibre de la lumière et maintenant l'ancrage de la lumière dans son équilibre. Alors le 8 plus 1, c'est tout simplement la lumière. Vous voyez, qui s'est équilibrée par le sentier de l'unité. C'est-à-dire la lumière qui a retourné à son véritable origine par en fait le protocole, par en fait l'équilibre. C'est ce qu'on va appeler manger les mannes ancestrales parce que le 8 va porter ce qu'on appelle la lumière et de la mémoire. Les mannes et tout simplement la lumière. C'est ce que c'est que le 8. Manne et lumière. Donc le 8 plus 1 qui est Horus, c'est en fait manne et lumière d'atome. Donc Horus n'est que le 8 plus 1. Autrement dit, la mémoire et la lumière d'atome. Voilà pourquoi Horus est considéré même comme la armoirie représentative, la première armoirie représentative du Dieu ou de ce que l'on va appeler la Marthe. Parce que lorsque nous allons tenir compte des dispositifs de la spiritualité ancestrale et de la tradition kémète, quand on parle du 0, le 0 symbolise le chaos. Et je vous ai toujours dit, le chaos n'est pas forcément chaotique. Mais le chaos, K-A-O-T, ça symbolise la pluralité des énergies. Donc le chaos, c'est une pluralité, c'est l'état pluriel de toutes les énergies. Voilà pourquoi on la lit à l'infini. Vous comprenez? Maintenant, lorsqu'on va parler maintenant du 8, donc le 8 c'est le chaos, donc l'état pluriel des énergies de la matière et l'état pluriel des énergies de l'esprit, ou l'état pluriel des énergies dans leur essence et l'état pluriel des énergies dans leur manifestation. C'est ce que représente le 8. Maintenant, donc le 8, c'est aussi le chaos. Maintenant, le 9, qui est maintenant la Mahat, ou l'ordre. Donc, pour obtenir le 9, il faut passer par le 8. Donc, le 9 devient alors une structuration. Oui, une structuration des énergies dans leur pluralité dans le nous. Et c'est là tout la maths aura son sens. Donc, un ordre d'abord de caractère ésotérique est basé sur
trois choses. Il y a ce que je vais appeler le culte du chaos et il y a ce que je vais appeler l'office de la natte. Il y a un troisième élément essentiel que je préfère ne pas vous dire. Parce que quoi qu'on dise, je suis un gardien de connaissances. Il y a des choses que je ne veux pas révéler. Tout ordre correctement, tout autre correctement et tout autre ésotérique correctement bien constitué reconnaît ou dispose de ces éléments-là. Vous voyez? Au-delà de ça, maintenant, revenons maintenant aux ordres proprement dits. Alors, un ordre ésotérique est une institution cosmique. Une institution cosmique qui, en fait, qui est consacrée et qui dispose d'un cahier de charge. D'un cahier de charge universel. Vous voyez, dans les prérogatives qui sont établies à l'intérieur, sont liées à son principe premier. Donc, un ordre n'est pas à comparer avec, en fait, une confrérie. Une confrérie est encore différent. Ce qui spécifie un ordre, c'est que l'ordre est à la fois immatériel et matériel. Donc, l'ordre est invisible et visible. L'ordre est intemporel et temporel. Donc, ceux qui ont fondé l'ordre deviennent maintenant les interfaces par laquelle la dimension temporelle de l'ordre s'ancre et se joint à la dimension temporelle de l'ordre dans l'espace. Vous voyez? Donc, lorsqu'on parle, chaque continent d'abord, en tant que des courants en fait, de croisement d'énergie tellurique, dispose d'un principe premier des divinités tutélaires. Donc, dispose aussi d'un ordre qui constitue son système. Vous voyez, le réseau de fonctionnement de son principe premier et autres. Entre-temps, l'ordre des constructeurs faisait partie de la grande légion de Kama. Oui. Avant de mieux expliquer ce que c'est que l'ordre des constructeurs, j'aimerais encore rentrer dans la numérosophie pour que vous compreniez mieux la chose. Je suis passé d'abord par le code 8 plus 1. Et ça fait la quadripolarité plus 1. Alors, vous savez que la quadripolarité, il s'agit de 4 fois 2. Vous comprenez? Le 4, en termes de valeur numérosophique, ça signifie la construction. Ça signifie la solidification. Voilà pourquoi ça signifie l'architecture. Voilà pourquoi les pyramides de l'Égypte antique disposent de 4 angles ou de 4 arrêts qui suspendent l'œil en haut et de 4 arrêts qui suspendent l'œil en bas. Pour dire le 4, c'est une texture énergétique de l'univers. Vous voyez? Donc, l'ordre des constructeurs
le principe premier, ou d'abord l'ordre des constructeurs, c'est tout simplement une société secrète de lumière ancienne. Vous voyez, basée sur, en fait, Horus l'Ancien. Parce que lorsqu'on parle de la construction, vous ne pouvez pas parler de la construction sans parler de l'architecture. Et quand on parle de l'architecture, cela fait référence à l'architecte de l'univers. Et quand on parle de l'architecte de l'univers qui est le plus grand constructeur, il s'agit du dieu Horus ou les yeux d'Horus. Ça veut dire quoi? L'œil d'Horus l'Ancien et l'œil d'Horus l'Enfant. Donc l'ordre des constructeurs, c'est tout simplement une société secrète par laquelle la lumière de la vie se fait construire dans le système du monde astral au monde physique. C'est ce que c'était au début. Et cet ordre avait pris son naissance depuis l'Égypte antique à partir des pyramides. Oui, à partir des pyramides. Les constructeurs étaient ceux qui ont reçu et accompli toutes les initiations auriennes et qui disposent des secrets. Oui, des secrets par lesquels l'univers fut créé. Vous comprenez? Donc, c'était des alchimistes. Un constructeur est un alchimiste ou un alchimo cosmique. Et ça, si vous me comprenez. Voilà. Donc, vous allez voir maintenant, quand on parle de l'ordre des constructeurs, qu'est-ce qui s'est passé dans les années à partir de 1400 en 1700. Lorsque, après, je vais vous faire des émissions sur les États-Unis d'Amérique, leur principe premier et l'histoire cachée de leur terre. Je vais le faire en son temps. Donc, lorsque Christophe Colomb avait découvert l'Amérique, je vous ai expliqué ce que ça veut dire découvrir l'Amérique. Il était venu découvrir le principe premier de la terre américaine. Lorsqu'il a découvert, ils ont, puisque en ce moment, ils avaient étudié les archives akashiques. Et dans les archives akashiques, les archives akashiques parlaient déjà d'un nouvel ordre mondial qui sera dirigé par une terre ancienne. Vous voyez, qui constitue le croisement entre la civilisation égyptienne et la civilisation indienne. Donc, ils ont commencé par rechercher cette terre. Lorsqu'ils sont venus en ancienne Amérique, l'oracle les a révélé que voici la terre promise. Et sur cette terre vivaient déjà les gens. Donc, quand on dit qu'il a découvert l'Amérique, c'est que c'est lui qui a découvert, il fait pas de ceux, les Occidentaux, les non-autochtones qui sont venus découvrir le principe premier de cette terre. Donc, ils ont maintenant posé la question à l'oracle. Quel protocole d'accord nous pouvons établir afin maintenant de créer cette civilisation, de construire cette civilisation pouvant diriger plus tard le monde. C'est là que l'oracle les révélait qu'il faut tout simplement, vous voyez, consacrer cette terre
dans l'énergie de l'ordre des constructeurs. Et lorsque cette terre sera construite ou consacrée dans l'énergie de l'ordre des constructeurs, les bases seront lancées. C'est à partir de ce moment qu'est née la franc-maçonnerie au sens occidental et oriental. Donc, ils ont compris que pour diriger le monde, il faut transférer au niveau de cette terre les armoiries associées aux divinités de Kama. Et en fait, il faut consacrer l'énergie de cette terre en tant que maintenant sanctuaire à l'ordre des constructeurs. Et lorsqu'ils ont fait, ils ont établi la première armoirie qui était tout simplement la pyramide. Lorsque vous regardez correctement Washington, l'ancien cadre de Washington, lorsque vous observez, ça avait une forme pyramidale. La pyramide, c'est le principe de 4 plus 1. C'est la première armoirie de l'ordre des constructeurs. C'est-à-dire, construction, vous voyez, par convergence de l'unité à l'unité. Et là, nous avons les 4 grandes divinités. La déesse, le dieu Osiris, la déesse Isis, le dieu Seth et la déesse Nephthys. Vous voyez? Qui doit maintenant servir, qui doit se joindre afin de servir de canalisation à l'énergie de l'encre ou de la croix de vie. Et je vous ai dit, quand on parle de l'encre de la croix de vie ou de la croix de vie, il s'agit tout simplement de l'humain ou de l'être humain. Quoi qu'on dise en fait, la croix de vie a intimement une relation avec l'énergie hominale, l'énergie verticale. Donc, c'est les 4 divinités là, vous voyez, convergées, qui constituent la canalisation de l'énergie verticale primordiale. Et à partir du moment où vous convergez ces 4 divinités et vous parvenez à maîtriser la canalisation de l'énergie verticale, vous pouvez gouverner le monde. C'est un secret. C'est ce qu'ils ont fait en fait. Vous comprenez? Deuxième armoirie associée à Kama. Vous voyez? Et qui fait partie maintenant des symboliques de l'ordre des constructeurs. Il s'agit des yeux d'Horus. Les 2 yeux d'Horus représentent la symbolique de l'architecte de l'univers. Et c'est de là qu'on va obtenir les mathématiques. Et les mathématiques arithmétique et géométrie. Vous voyez? Etc., etc. Donc d'abord les mathématiques occultes et les sciences alchimiques. Vous voyez? Et dans les 2 yeux d'Horus, dont le tout représente la symbolique de grand architecte de l'univers. Et je vous ai dit, et quand on parle de du grand architecte de l'univers, il s'agit du principe de l'intégralité de la connaissance absolue. C'est tout. Le principe de l'intégralité de la connaissance absolue. C'est la clé, l'œil d'Horus ou les yeux d'Horus constituent la clé ultime pour accéder à la connaissance absolue. Le grand architecte de l'univers. Et après ça,
il y a deux éléments essentiels qui représentent les deux yeux là. D'abord, il y a l'œil d'Horus l'Ancien, qui est considéré comme l'œil rouge, et l'œil d'Horus l'Enfant, qui est considéré comme l'œil blanc. Il s'agit tout simplement, l'Horus l'Ancien représente le monde astral. Le monde astral. Donc, lorsque vous canalisez l'Horus l'Ancien, ça veut dire que vous maîtrisez le monde astral, et du monde astral, vous pouvez maîtriser le monde physique. Vous voyez? Et tout simplement, l'œil d'Horus l'Enfant, ou Horus l'Enfant, représente tout simplement ce que je vais appeler l'héritage de la lumière pure et parfaite de la vie, ou la synthèse, ou le principe synthétique de la lumière de vie pure et parfaite. Horus l'Enfant représente l'héritier, représente le pharaon, donc le souverain, donc le principe de la souveraineté et de la dignité. Vous voyez? Donc, cette divinité Horus, sous deux facettes, est caractérisée par deux autres éléments. Il s'agit du faucon et de l'aigle. Le faucon représente l'Horus l'Enfant, qui doit en fait traverser les tempêtes, les courants d'air, et en fait centrer ses yeux afin d'absorber la lumière et les rayons du soleil, la lumière et les rayons du Ré. Le principe même du faucon, c'est Horus qui absorbe. Le faucon est appelé l'oiseau qui fixe dans les yeux les rayons du soleil, les rayons du Ré, sans craigner les yeux. Et l'aigle, elle est associée à l'Horus l'Ancien. Et d'abord, le principe qu'on connaît à l'aigle, on va dire Horus l'Ancien en tant que voyageur éternel. Horus Ancien en tant que celui qui lit dans le temps et dans l'espace. Et c'est de là qu'on a l'oracle. Oui. Ceux qui ont fait la franc-maçonnerie, ils peuvent venir témoigner si tous les éléments que je suis en train de citer là ne font pas partie des armoiries de leur loge. Ils ont hérité ça de l'Égypte antique. Ils ont hérité ça de l'Égypte antique. Tout à l'heure, je vais vous donner le nom ancien de l'ordre des constructeurs. Je vais vous donner ça tout à l'heure. Donc, après ça, il y a aussi un dernier élément. C'est le trône qui porte l'œil au milieu. Et cet œil est appelé l'œil d'Horus. Non, l'œil d'Osiris. Et oui, ce trône représente la terre. Et l'œil qui est au milieu représente le portail souterrain. Donc, c'est tout simplement un mécanisme par lequel on peut contrôler l'énergie tellurique et accéder au noyau de la Terre. Lorsque vous la représentez, vous la consacrez d'un certain manière, c'est comme un gonzome, c'est-à-dire ce que les bouddhistes appellent le gonzome, vous voyez, une forme de géométrie par laquelle on peut contrôler l'énergie tellurique et on peut accéder au noyau de la Terre. Donc, grâce à ça, on peut prendre des décisions sur la Terre ou dans le monde qui aura d'impact
dans le souterrain et dans le céleste, et dans le terrestre. Et il y a plein d'autres armoiries, mais que je ne vais pas... Il y a par exemple la pendule de Dieu Thoth. Et l'oracle de pendule de Dieu Thoth, ça, je ne vais pas parler de ça. Je ne vais pas parler de ça. Maintenant, dans l'ancien temps, depuis l'Égypte antique, l'ordre des constructeurs s'appelait l'ordre de la grande pôle ou l'ordre du pôle noir. C'est plus tard, pour changer les choses, vous savez que les Occidentaux ont cette façon de branchiser les choses. Ils l'ont appelé la franc-maçonnerie. Toujours pour ne pas perdre le principe de construction, le principe de la texture de l'univers. C'est dans l'Égypte antique, ça s'appelait l'ordre du pôle noir ou l'ordre de la grande pôle. Vous comprenez? Ce n'est pas pour rien que lorsque vous prenez le dollar, vous avez l'aigle sur le dollar. Ce n'est pas pour rien que lorsque vous prenez le dollar, vous avez la pyramide. Mais je vous dis, la monnaie qu'on appelle le dollar, c'est un portail énergétique qui donne accès directement au monde astral. C'est ce que vous ne savez pas en fait. C'est les Africains, comme j'ai coutume de dire, qui sont toujours là à jouer au bébête, à jouer à l'idiot, à l'imbécile. Au moment dont les gars viennent prendre vos sciences, blanchissez vos sciences et s'appuient vos propres sciences pour vous coloniser davantage. Au lieu que vous soyez là à raconter, oui, Jésus nous a sauvés, comme l'ancien chef d'État béninois qui parcourt d'église en église pour jouer Guintala. Et c'est ce que les Africains font en fait. Au moment dont les gars viennent ramasser vos sciences ici, c'est en ce moment que vous pensez que c'est en étant religieux, c'est en disant que l'Afrique est un pays laïque ou le Bénin est un pays laïque que vous pouvez vous développer. Au moment dont vos sciences sont volées. Donc, je défie quiconque. La franc-maçonnerie a quitté l'Égypte antique. Et dans sa version égyptienne, ça s'appelait l'ordre des constructeurs ou l'ordre de la grande pôle. Et lorsqu'il fut branchisé, au moment de la consécration de la terre amérindienne par les Occidentaux à la recherche d'une civilisation par laquelle ils pourraient dominer le monde, c'est en ce moment que ça a pris le nom de la franc-maçonnerie. Ignorez tout ce qu'ils vont vous raconter officiellement, tout ce qu'on va vous raconter sur les nets. L'ordre des constructeurs est lié à l'énergie de Kama. C'est lié à Kama, c'est lié à Horus l'Ancien, c'est lié à Sobek, la divinité Sobek, la divinité des crocodiles. C'est lié à Oura, la divinité du faucon. Et ceci est lié aussi aux yeux et aux testicules, aux yeux d'Horus et aux testicules de Seth. C'est là qu'on va parler de l'énergie lumineuse et la matière lumineuse, l'équerre et le compas. Ça, je ne vais pas parler de ça ici. Donc, j'ai ressorti tous ces symboliques pour vous remonter que c'est toujours la spiritualité ancestrale et les connaissances associées aux traditions kémètes qui sont prises et qui sont branchisées et qui vont vous faire appeler plus tard la franc-maçonnerie et qui vont vous dire que c'est lié à l'Occident et autres. Je ne vous dis pas de... Voilà, je ne les fais pas la promotion, mais je vous ressens juste l'essence et l'origine de cela. En tout cas, ils peuvent témoigner, toutes les armoiries dont je viens de citer font partie de leur armoirie. Au moins, ils n'ont pas perdu, en fait. Vous ne pouvez pas diriger un monde s'il n'y a pas un ordre cosmique, un ordre, en fait, occulte qui est créé et qui constitue la société secrète, en fait, de la lumière de votre principe premier. L'Afrique se doit de créer un ordre mystique qui doit constituer le corps mystique
voyez, qui sera maintenant le point de convergence de tout en termes de développement de l'Afrique, du côté spirituel au côté matériel. Au lieu de vous accommoder dans les ordres d'autrui là. Je vais vous dire une chose. Tant que les chefs d'État vont toujours venir des ordres occidentaux, ils auront bel et bien la volonté, mais qu'ils viennent là, ils ne peuvent jamais, je dis bien jamais, développer les pays africains. Ils ne peuvent même pas, ils peuvent avoir toutes les envies de souveraineté, mais tant que c'est de leur ordre de là-bas, ils sont obligés de se plier à l'intérêt des autres. C'est d'abord là, c'est tout le nœud. Et c'est en ça que les chefs d'État de l'AES ont de l'avance sur le temps, en fait. Leur temps, en fait. Il faut que l'Afrique même restaure son ordre, l'ordre mystique associé à Kama, dans son authenticité et dans son originalité. Et de cet ordre va créer et générer maintenant un système de développement politique, sociétal, etc., etc., de l'Afrique basé sur la nature. Et il faut que les sachants se réunissent. Il faut que les sachants se réunissent. Donc, c'est assez clair. Les gens vont bien venir vous faire des beaux discours. Je vous assure, vous aurez toujours des beaux discours. Mais tant que c'est toujours les élites des autres occidentaux, ils vont venir, mais ils vont rien faire de nouveau. Ils peuvent même d'ailleurs rien faire de nouveau. L'ordre de tout ne peut pas vous arranger, vous. Une fois que un ordre, même si elles sont anciennes d'un autre continent, a été converti dans les réalités d'un autre continent, et que vous vous retrouvez dans cet ordre ne peut pas vous permettre la propulsion dans votre élan énergétique. Ça va juste vous permettre la propulsion dans l'élan énergétique des autres. C'est en ça que les gars, ils sont capables de venir et de copier l'Europe en tout. Ce que l'Europe fait là-bas, là, on doit venir faire ça ici, en Afrique. Parce que l'Europe construit des routes à 480 degrés, là, nous-mêmes, on doit le faire. On est incapable de réfléchir par nous-mêmes. Voici, je viens de vous révéler la cause. Je viens de vous révéler la cause, en fait. C'est en ça que je dis, il faut une assise qui doit être politique, mais qui doit être en fait spirituelle. Bon, peut-être ce n'est pas encore le moment, mais cette vidéo est une vitrine qui sera utile dans le futur, même après, non. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.